Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal local. À la une aujourd'hui, les manifestations contre la réforme des retraites se poursuivent. Le chef d'orchestre de Toulouse, Tugan Sokiev, prolonge son contrat de 5 ans. En culture, nous vous amènerons à la découverte des origines de l'aérospatiale avec une exposition sur les lignes Latéco Air. Et enfin, en handball, Toulouse s'est incliné sur son parquet face à Montpellier. Nous y reviendrons à la fin de ce journal. Et on commence tout de suite ce journal avec la grève contre la réforme des retraites. Ils étaient en effet 8 000 selon la police et 35 000 selon les syndicats à défiler dans les rues de la Ville Rose. Comme mardi dernier, les lycéens et les étudiants étaient très nombreux à manifester leur mécontentement. Quant aux salariés, ils s'organisent au mieux pour continuer le mouvement alors que les jours de salaire perdus s'accumulent, comme nous l'explique Gisèle Vidalé, secrétaire CGT de la Haute-Garonne. Le contexte économique est extrêmement difficile. Ce que font les salariés aujourd'hui, c'est compliqué pour eux effectivement, c'est dur financièrement, sauf qu'entre 2 ans de vie de plus au travail, quand on a de mauvaises conditions de travail, de mauvais salaires, quand on a du stress, et il y a des suicides au travail, je pense que ça vaut le coup de perdre des journées de salaire pour gagner 2 ans de vie à la retraite. Ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, ils organisent leur mouvement eux-mêmes, avec un engagement dans la grève certains jours forts, avec d'autres reprises de travail. Ils ressortiront après. Je crois qu'ils s'organisent pour pouvoir durer. Effectivement, on assiste à des grèves reconductibles, mais aussi sur des périodes d'1 heure ou 2 heures par jour, et moins à des grèves de 24 heures reconductibles. C'est une gestion du conflit par les salariés eux-mêmes qui s'inscrit dans la durée. Ça fait 1 an que nous demandons des négociations. Il y a 1 an que le gouvernement refuse. Avant de parler de faire des concessions, ouvrons des négociations. Je crois que la priorité c'est celle-ci. Qu'on sursoit donc au débat parlementaire et ensuite qu'on ouvre des discussions donc avec les organisations syndicales. Je rappelle quand même que toutes les organisations syndicales françaises rejettent ce projet de réforme. La ville de Toulouse et le chef d'orchestre Tugan Sokiev ont décidé de prolonger leur collaboration soutenant l'ambition de l'Orchestre national du Capitole sur la scène musicale française et internationale pour les années à venir. Le contrat de Tugan Sokiev en qualité de directeur musical est donc renouvelé pour une durée de 5 ans et prévoit que le chef consacre 15 semaines minimum par an à la phalange toulousaine. On l'écoute nous parler de l'orchestre et de ses ambitions. L'Orchestre national du Capitole, c'est une formation symphonique formidable, très spéciale, très unique. C'est une magnifique orchestre, belle. Le niveau de musicien c'est très haut et la relation entre l'orchestre et moi ça marche très très bien et moi je suis très content. Même la ville de Toulouse qui soutient beaucoup l'orchestre, la ville de Toulouse, le maire de Toulouse. Donc on a bon terrain pour le développement de l'orchestre ici, donc c'est magnifique. On a apporté plus d'ambition artistique, on a discuté plus de possibilités de développer l'image d'orchestre en France et étranger. Ça c'est important pour Toulouse, parce que la ville de Toulouse, avec une tradition énorme culturelle, musicale, c'est important que hors Toulouse, hors France, ça aussi visible. Donc ça, c'est peut-être le point plus important de nouveaux contrats. Culture à présent avec une exposition sur Latéco Air qui a lieu jusqu'à dimanche à la salle capitulaire de l'Université de Toulouse. À l'origine de cette démarche à vocation pédagogique, l'association Mémoire de l'aérospatiale. Vous pourrez ainsi apprendre de nombreuses informations concernant les gloires de l'aviation toulousaine, mais aussi sur l'ancêtre d'Air France. Jacques Blandy, trésorier de l'association, nous en dit un petit peu plus sur le personnage de Latéco Air. Georges Latéco Air était un ingénieur, il a repris une entreprise familiale, il fabriquait des wagons, des cantines pour l'armée, il a même fabriqué des obus pendant la guerre et des avions. Et puis, quelques années après, il a essayé de construire, de développer, de fabriquer des avions. 1918-1926, disons les 27, c'était les lignes Latéco Air. Et après, ça a été l'Aéropostale, la compagnie générale Aéropostale, dirigée par Marcel Bouillot-Lafont. C'était une compagnie qui transportait beaucoup de courriers. Oui, on allait jusqu'en Bolivie en traversant tout le continent sud-américain. On descendait sur la Patagonie. C'était des lignes énormes. Il faut souligner le courage de ces aviateurs qui partaient avec des avions qui n'étaient pas toujours très fiables, qui tombaient en panne. Ils étaient capturés parfois par la population locale. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a un mort tous les 100 km, on peut considérer, sur les 13 000 km de la ligne, en gros. Donc ça fait beaucoup d'accidents.
Je crois que c'est le courage d'inciter ces gens-là qui ont réussi à faire passer le courrier. Au début, on ne transportait que le courrier avant de transporter les gens. On n'avait pas les avions qu'il fallait, donc on transportait leur courrier. On peut considérer que le courrier transporté était surtout du courrier commercial à 60-70%. Et on termine ce journal avec le Toulouse Handball qui s'est incliné face à Montpellier en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Un match frustrant pour les jaunes et bleus qui ont réussi à mener au score durant 1 minute avant de laisser le champion de France s'imposer 34-31. Retour sur ce match avec Jonathan Roby, le meilleur marqueur du THB. C'est un peu à l'image du match de championnat où on les avait rencontrés. On a été timide et un peu timoré au début du match et après on a encore mis. Il a fallu attendre le début de la deuxième mi-temps pour pouvoir revenir au score et les inquiéter. Donc ouais, content mais quand même déçu un peu du déroulement du match. Je m'attendais à pas grand chose en fait. C'est vrai que c'était un match particulier et eux aussi avaient quand même de nombreux blessés. Bon, c'est toujours un peu inquiétant parce que pour Damien c'est une blessure, Damien Kabengele c'est une blessure grave, Lucas Bouchta son épaule c'est aussi quand même assez grave. Bon Daniel je sais pas ce soir, bon après le reste c'est quand même des bobos mais c'est vrai que bon, c'est l'accumulation des matchs et bon, c'est des périodes dures dans toutes les. Je crois qu'il y en a un peu dans toutes les équipes de D1 pour l'instant. Tout le monde a beaucoup de blessés, Montpellier, j'ai vu que Dijon, Nîmes aussi, Messi commence à revenir donc c'est comme ça. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on se retrouve pour l'invité du jour. Ce soir, nous reviendrons sur le marathon du Grand Toulouse avec Jacques Breda, le speaker de l'événement.